Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'avais envie de discuter d'un sujet qui peut devenir compliqué pour de nombreuses personnes et c'est à propos des familles recomposées. Donc, je suis Sylvie, votre love coach spécialisée dans les relations amoureuses et si c'est la première fois en tout cas que vous me découvrez ma chaîne, eh bien, je vous encourage vivement à cliquer sur le pouce bleu juste en dessous de cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche. Ça vous permettra de recevoir les notifications à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo afin de ne pas manquer nos discussions sur l'amour et les relations. Alors la question de la réussite dans les familles recomposées, c'est quelque chose qui préoccupe beaucoup de gens, puisque de nos jours, on vit dans une société où les divorces et les séparations sont de plus en plus courants. En fait, la majorité des ruptures vont se produire au cours des 7 premières années d'une relation, hein. Et les parents qui sont séparés, surtout s'ils sont, jeunes, eh bien, vont avoir la chance de refaire leur vie au sein de nouvelles familles recomposées. Mais bon, les familles recomposées, eh bien, ça pose souvent des défis et le plus courant, c'est que les enfants peuvent avoir du mal à s'entendre avec le nouveau conjoint du parent. Et tout ça peut devenir parfois bien compliqué. Alors dans ce contexte, je vais vous donner des astuces pour favoriser en tout cas l'harmonie au sein de votre nouvelle famille recomposée. Donc restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo pour obtenir des informations précieuses sur la manière de gérer ces situations de la meilleure façon possible. Alors il y a une étape qui est importante, c'est la présentation de son nouveau partenaire auprès de ses enfants dans une famille recomposée. Et cette phase, elle doit être, on va dire, minutieusement planifiée parce qu'elle va jouer un rôle fondamental dans justement les bases d'une famille harmonieuse. Et pour ça, vous allez devoir ressentir un certain degré de confiance dans la stabilité de votre nouvelle relation avant de franchir cette étape. Pourquoi? Parce que une rupture qui serait ultérieure pourrait entraîner une blessure émotionnelle chez votre ou vos enfants. Donc, c'est important d'attendre au moins 1 an après une rupture familiale pour introduire votre nouveau conjoint dans la vie de vos enfants. Et quand vous avez la sensation, en tout cas, que votre partenaire pourrait être la personne avec qui vous voulez construire un avenir, voici comment vous pouvez procéder. Donc, je vous donne 5 points important. En premier, ce sera comment communiquer avec vos enfants. Donc là, c'est la première étape qui consiste à parler à vos enfants de cette personne que vous fréquentez. Tout ça pour établir, on va dire, une relation de confiance. En deux, leur implication va être importante. Donc, vous allez leur demander leur avis sur la manière et le lieu où ils aimeraient rencontrer cette personne. Et tout ça, pour les impliquer dans le déroulement et de respecter en tout cas leur rythme. Ensuite, en 3, consultez vos enfants à chaque étape. À chaque nouvelle étape de cette transition, vous allez prendre le temps de discuter avec vos enfants pour savoir s'ils se sentent prêts à poursuivre dans cette aventure. En 4, vous allez aligner des valeurs et règles de la maison. Donc, avant de prendre la décision de vivre ensemble, c'est important d'engager des conversations, on va dire, approfondies sur vos valeurs communes et les règles que vous souhaitez établir dans le foyer. Donc, il va falloir aussi fixer et trouver une façon de communiquer pour résoudre les désaccords qui pourraient arriver. Ben oui, malheureusement, ça arrivera. Par exemple, vous pourriez vous accorder pour discuter des problèmes qui surviennent au cours, en tout cas, de la journée, et ça, une fois que les enfants sont couchés. Et le dernier point, c'est gérer les émotions fortes. Eh bien oui, ça aussi, ce sera inévitable et loin d'être évident, surtout quand ce ne sont pas nos enfants, je dirais, et que c'est pire. Donc, il va falloir mettre en place une méthode pour faire face aux émotions intenses. Surtout quand l'un des deux partenaires va se sentir envahi par ses émotions, suite justement à une éventuelle confrontation. Donc, ça, c'était les 5 points. Ensuite, le problème dans une famille recomposée, c'est de trouver un équilibre dans vos façons d'éduquer à tous les deux, puisque on n'a pas forcément les mêmes
façons, hein, d'accord? Donc en fait, ça veut dire que vous avez 2 ensembles de règles, une pour les enfants de l'un et on va dire une autre, pour les enfants de l'autre. Et cette, différence qui va créer souvent des conflits et des divisions au sein de la famille, ce qui peut en tout cas sembler, ma foi, compliqué. Donc alors les enfants, eh bien, ça comment dire? Ça veut de l'amour des 2 parents et y compris du beau-père ou de la belle-mère. Donc ils ont parfois du mal à construire un lien, on va dire, de façon tendre, avec leurs beaux-parents et tout ça parce que, ben, ils ont peur de trahir leurs parents biologiques. Donc certains enfants vont penser, eh bien, que s'ils aiment leurs beaux-parents, eh bien, ils vont prendre une part d'amour, à leurs propres parents. Et donc, pour éviter cette peur, cette angoisse, eh bien, les enfants peuvent adopter différents comportements, que ce soit la rébellion à l'agressivité, hein, voire ils peuvent devenir complètement indifférents. Ensuite, les enfants sont, on va dire, comme nous, hein, ils ont des émotions, des souhaits, ils ont des besoins, et la séparation de leurs parents, eh bien, peut amener en eux de la colère et des réactions qui seront parfois difficiles. Donc, plus vous allez tenter de comprendre pourquoi eh bien, il agit de cette manière, plus vous avez de chances de trouver des solutions à vos problèmes. Donc, maîtrisez-vous. Je sais que parfois, c'est pas toujours simple, mais pourtant, eh bien, ça devrait vous aider. Donc, si vous êtes le beau-parent et si l'enfant sent qu'il compte pour vous et qu'il est important, eh bien, il voudra continuer à bien s'entendre avec vous. Et c'est là que vous pourrez mettre en place des règles éducatives qui conviennent à tout le monde. L'essentiel, c'est de ne pas se limiter aux résultats visibles ou aux problèmes qui sont apparents. Vous pourriez par exemple avoir des conversations privées avec l'enfant pour le comprendre et faire en tout cas de votre mieux. Je vous donne en tout cas une astuce, pardon. Euh, Amusez-vous avec les enfants, soyez bienveillants, mais laissez la discipline aux parents biologiques. Si quelque chose pose problème, discutez-en avec le parent biologique quand l'enfant ne sera pas là. Ce qui importe aujourd'hui dans la famille recomposée, c'est d'avoir des projets, des désirs, des moments partagés et une communication ouverte. Donc comprendre les souffrances des membres de la famille, ça vous aidera à mieux gérer vos émotions. Donc mettez l'accent en tout cas sur le bonheur, hein, dès maintenant. Pensez à des activités comme, bon, je ne sais pas, écouter de la musique, jouer à des jeux de société, planifier des week-ends en famille, pourquoi pas, pour vous ressourcer tous ensemble. Mais aussi, la dernière recommandation serait de trouver le bon équilibre entre passer du temps de qualité avec vos propres enfants et favoriser la communication au sein de la famille recomposée. Si vous consacrez un moment privilégié à vos enfants, vous allez renforcer vos liens avec eux, hein. Et ce qui va se passer, eh bien, c'est que ça va les rassurer quant à leur place au sein de la nouvelle famille. Quand cette confiance sera retrouvée, eh bien, ils vont avoir plus de facilité à établir, on va dire, des relations solides avec les autres membres de la famille recomposée. Mais rappelez-vous, l'écoute, la compréhension et la patience sont les clés d'une transition harmonieuse pour permettre à chacun, en tout cas, de s'épanouir. Donc voilà, c'est la fin de notre discussion sur la réussite des familles recomposées. J'espère en tout cas que ces astuces vous ont été utiles. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce, un petit pouce bleu, et puis bah, pour ne rien manquer en tout cas des prochaines vidéos, abonnez-vous à ma chaîne, hein, et puis activez la petite cloche. Laissez vos commentaires, en tout cas partagez la vidéo pour ceux qui en ont besoin et prenez soin de vous et de votre belle famille recomposée. Et je vous dis à bientôt.